j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous prendre avec nous cette petite après-midi parce que Clément est à la maison pour tout simplement nous suivre. On a pas mal de petites choses à faire, notamment là ça devient urgent, le parage d'Enzo. Donc Clément va devoir apprendre à parer puisque habituellement je fais Enzo et Yamin toute seule de A à Z. Ils m'aident pour nickel parce qu'il faut être à deux. Là je ne peux plus parer à l'heure actuelle pour une raison de bidou. Juste ici, je peux plus, ce n'est plus possible. Donc il va faire le plus gros et moi je ferai une partie assise avec Enzo qui aura la patte sur le trépied. Mais tout ce qui est caler la patte entre mes cuisses pour la serrer et tout, je ne peux plus faire ça du tout. Donc on va faire ça. J'ai reçu un petit colis Ravenne que je vais juste vous montrer derrière. J'ai fait du rangement et du tri dans la sellerie encore. J'ai fait un tri produit cette fois-ci. J'ai des produits que j'ai virés qui étaient plus bons. Plein de trucs comme ça. Donc je vais vous refaire un petit tour et j'ai réaménagé. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous emmener. Je vais certainement travailler un des loulous en liberté, je ne sais pas qui encore. Ce sera pas Enzo, ce sera soit Gamin, soit Nini, je ne sais pas encore lequel des deux. Donc je vous propose de vous emmener avec nous dans cet après-midi. Je vous retrouve dehors, c'est dommage, vous voyez pas toute notre jardinière là, elle est toute fleurie, je vais vous la montrer juste après. Puisque Clément a construit un bac en bois tout seul de A à Z avec du bois de récup qu'on va poser sur le devant, sur notre terrasse de devant pour y mettre des clématites que j'ai pas encore acheté, mais par contre des passiflores que j'ai acheté. Enfin, une clématite pour deux passiflores. Et au pied de ça, je vais planter des petites fleurs. Voilà, donc je vais attendre Clément pour va pouvoir planter tout ça. Regardez, c'est tout beau, c'est tout fleuri. Lui il était de l'année dernière. Lui aussi, bon, eux un petit peu de la dernière aussi, mais ils n'ont pas trop grossi. Eux oui, et puis alors là-bas il y a ma petite lavande, qui est toute belle, qui est en train de refaire des petites fleurs que j'entretiens depuis qu'on est ici, du coup on repart bien. En attendant que Monsieur Clément arrive avec les terreaux, les sacs de terreau et terre de bruyère, je le vois pas arriver. Je vais vous montrer ce que j'ai. Donc la gamme Ravenne m'a pu, la marque Ravenne m'a envoyé sur la gamme Emouchine cette fois-ci. Ils nous ont déjà envoyé des petits produits il y a 2 semaines, alors je vous les montrerai dans la sellerie, qui étaient des produits de gamme extérieure parce qu'ils ont refait tous les packaging. Vous savez qu'ils sont en train de revoir toutes les compos et tous les packaging chez Ravenne. Et donc moi j'avais choisi 3 petits produits plus un seau. Et là ils nous ont envoyé des petits produits de la gamme Emouchine, donc tout ce qu'il nous faut pour nous, puisque j'arrivais un peu à court de tout. Avec 3 chevaux ça va très très vite. L'incontournable Emouchine, ça fait des années que j'utilise, parce que Ravenne ça fait bien 10 ans que j'utilise les produits. Ça fait 3 ou 4 ans que je suis en collab avec eux, mais moi ça fait des années que j'utilise l'Emouchine. Le Black Protect qui est maintenant avec un autre nom et une autre compo. Pareil pour l'Emouchine, c'est le même nom mais ça a changé de compo. l'Easy Shine. J'utilisais quelques produits de complément à l'époque, donc là on retourne sur la base Emouchine. Alors ils ont changé le conditionnement. Maintenant vous avez les pit là, les petits sprays, vous l'avez toujours en, je crois que c'est, je sais plus si c'est 400 ou 250, mais enfin la bouteille que moi j'ai, je vous redirai ça tout à l'heure, une grande bouteille de 900, et avant le bidon qui était comme ça c'était 1,4 litre ou 1,5 litre, et là ils sont passés sur du 2,9 litres, 2,7 litres. Donc moi je suis hyper contente parce que je ne prends plus que des recharges parce que c'est le plus économique pour moi pour passer sur les chevaux. C'est un produit qui marche sur mes chevaux super bien. Ça marche pas forcément sur tout le monde mais moi sur les miens ça marche vraiment super bien. J'avais un bidon d'1,5 litre mais je l'ai commandé en mars. On a eu besoin de s'en servir très tôt cette année. En mars il a commencé à faire très chaud et on a eu des mouches. Donc là j'étais arrivée à bout des 1,5 litre, sachant que ouais, j'en ai mis pas mal pour aussi éviter les tiques. Parce que celui-là sert un peu pour les tiques mais il marche un petit peu moins bien niveau tiques à la maison. Donc je l'utilise vraiment pour enlever l'étang et les mouches au plus gros. Donc ça va me permettre de recharger mon petit flacon spray. T'as un problème de roue? Ah ouais, ça va être difficile avec 3 sacs de terreau. Du coup je vous ai stoppé 2 minutes, on reprendra les produits juste après. Là on a pris donc une vieille brochette et comme Clément a dans le fond mis du plastique en fait pour retenir la terre et un peu l'eau, on fait quand même des petits trous pour l'infiltration pour que l'eau puisse s'écouler un tout petit peu, un minimum. Hop, des petits trous, des petits trous. Je suis en train de chercher, oui on a une petite boîte ici, je pense qu'on n'est pas les seuls. Et dedans on a plein de sachets de fleurs à planter et de légumes.
vu que cette année on s'est lancé, on fait nos légumes et pour le moment on a pu manger nos premiers radis, nos premières salades de la maison. On va avoir des belles tomates, on devrait avoir des pois mange-tout, on devrait avoir des courgettes. Donc ça c'est chouette. Et j'avais choisi de mettre ça et ça sur le bas avec peut-être des œufs de poète. Est-ce que j'avais regardé les œufs de poète? Alors non, ça j'avais dit que c'était trop haut, c'est pas possible. Mais ça le faisait mélanger avec des œufs de poète. Ouais, c'est ce que j'avais prévu, c'est ça. Voilà, on va mettre ça. Tic tic tic. Avec des petites pintes comme ça et des petits œufs de poète. Ah, et du coup, on se rassoit. J'ai eu ma maman au téléphone juste derrière. Donc là, je peux enfin vous reprendre et terminer les deux petites choses de chez Raven que je voulais vous montrer. Puis après, on va aller parer Mister Enzo. Donc, je vous expliquais que j'ai pris de l'Emouchine Protect, mais je l'ai pris sous deux formes différentes. Sachant qu'avec le petit pot, il y a ça qui va. Tout simplement parce que le petit tube, il est hyper pratique. Sur l'embout, on a une petite mousse. Oui, ça c'est de la mousse. Et en fait, quand on appuie, hop, le produit, il sort. Et du coup, ça se met sur le petit embout applicateur. Très pratique pour appliquer sur la tête de poney. Ensuite, il y a la version qui est pot. Donc cette fois-ci, bon, je vais pas l'ouvrir parce que dedans il y a des huiles essentielles et du coup c'est des produits que je suis obligée de manipuler avec des gants au niveau des mains puisque c'est pas compatible avec ma grossesse, donc forcément j'évite. Tout ce qui est produit à base d'huile essentielle et certains produits qui sont forts, maintenant je mets des gants, je suis obligée de mettre des petits gants en plastique. Et donc là on a la petite éponge qui va avec et en fait c'est hyper pratique. J'en mets au niveau des aisselles, donc les arcs et les interarcs des chevaux, et au niveau des cuisses arrière. Déjà parce que ça protège bien des mouches plates, des mouches tigres parce que chez nous on en a, des mouches et des tans traditionnels, mais aussi pour les tiques c'est plutôt pas mal parce que quand j'en mets, les jours où j'en mets, j'ai vraiment plus de tiques qui se mettent à cet endroit là. Alors par contre il y a un effet qui est rafraîchissant parce qu'il y a de la menthe poivrée dedans. Donc ça fait un effet un peu frais. Gamin qui est un cheval sensible, ça le dérange un peu au niveau des cuisses des postérieures. Donc je le mets pas forcément sur l'éponge, je mets dans mes mains, donc dans les gants maintenant aussi. Je frotte un peu, je ferme un peu que ça prenne un peu plus la chaleur de ma main et il est moins sensible. Je sais qu'il y a certains chevaux qui c'est un peu plus compliqué. Et pour finir, j'ai pris un bonnet. Vous savez que les bonnets donc Emouchine de chez Raven, ils sont traités contre les UV, ce qui est super. Et il y a aussi dedans un petit produit qui se diffuse pour qu'effectivement ils soient moins embêtés avec les mouches. Enfin, mouches, les tans, tous ces petits insectes là. Moi j'ai les modèles courts, donc le modèle court il s'arrête globalement ici. Vous allez le voir sur Enzo juste après parce qu'on va aller le chercher et qu'il l'a. Voilà, ça fait comme ça. Les trois les ont depuis maintenant 2 ans. Et en modèle long, donc avec le bout du nez comme ça, j'ai les crameurs qui sont très bien, mais qui ont 3 ans, 4 ans. Ils sont en train clairement de rendre l'âme parce qu'en plus la maille elle est très très fine. Et en fait c'est en train, le bas, la protection est en train de s'arracher, surtout Enzo. Donc j'ai décidé de tester ceux de la gamme Emouchine. Donc j'ai commencé par Enzo. Et voilà, donc sur ce, on rassemble les affaires, on va aller en mettre dans la sellerie. On va aller en mettre aussi ça. Et puis bah ça je vais aller chercher mon petit flacon, quoique je vais aller en même temps le prendre en même temps qu'Enzo pour re-remplir mon flacon parce que j'ai plus du tout d'Emouchine, je l'ai fini depuis quelques jours, ça tombe très bien qu'on ait eu ce petit code promo. Et voilà, on va le chercher. Je vous retrouve dans la sellerie, je vous fais juste un petit tour du coup des placards que j'ai modifiés tout simplement. Donc le placard qui a été principalement modifié là c'est ceux-là. Là j'ai rangé mes couettes, pareil j'ai fait quelques petits changements. Je vous les montre très rapidement parce que je sais que vous êtes toujours très demandeurs de me demander ce qui a changé dans la sellerie. Sachant que ces meubles là plus tard je pense qu'ils ne suivront pas dans la nouvelle sellerie, on est en train d'y réfléchir avec Clément. Et ceux-là, je sais pas encore où est-ce que je les mettrai. Est-ce que je les mets dans une sellerie ou est-ce que je les mets sur une aire de pansage? Voilà, c'est ce que je suis en train de réfléchir. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, ce que j'ai fait dans celui-ci, là on a les couettes d'hiver. 400 grammes et 300 à côté Enzo gamin et gamin seulement de 400. Les 150 de tout le monde avec les couvre-coups et les 100 grammes, les pas de grammage, les chemises avec les couvre-coups de tout le monde là-haut. En bas, j'ai mis tous les couvre-reins, voilà. En bas ici, j'ai mis toutes les polaires. Vous voyez, elles sont toutes rangées ici. Ah, j'ai aussi eu un liner en 150. Ça c'est un petit liner 150 avec un couvre-cou. Ici, on a les petites couvertures de concours. Les séchantes, toutes un petit peu, qu'elles soient plus épaisses, plus légères.
en fonction de, voilà, de ce qu'on veut faire, en fonction de la chaleur et de la période. Et tout ce qui est anti-mouche, et ça c'est la séchante de douche. Et là c'est les bonnets de secours, les couvre-coups. Hop. De ce côté-ci, ça a beaucoup changé. Donc là j'avais tous mes produits de soins. Hop. Pharmacie, tout ça c'est toute ma pharmacie, plus les produits de cuir en haut. Un peu là. De ce côté-là, oups là, je sais même plus te rappeler. Donc, les affaires de douche. Là, il n'y a encore rien pour le moment. Bande de repos ici, flanelle. Et qu'il n'y a plus aucun produit. Et en bas, alors c'est le bazar. Hein, pour le moment, parce que j'ai tenté des choses. Vous voyez que j'ai acheté un petit bac déjà. Protection, les bandes de polo et de travail. Les protections de crosse et les protections de dressage et les cloches. Et le seul endroit qui n'a pas bougé c'est ici, donc les protections, enfin les guêtres de récupération avec les différents liners, donc classique, magnétique et céramique. Donc voilà. En bas ici, nébulisateur, tout ce qui est pour la tonte. Et en haut, tous les soins. Voilà, donc les shampoings, les produits de robe, les produits de pied, là il va y avoir du coup les produits de mouche que je vais mettre, tout pour les tendons, un peu de nébulisation et de pharmacie générale. C'est les petits changements qui ont eu lieu, donc mon gros bidon par contre je vais le mettre ici, bien que je vais aller chercher mon spray pour pouvoir le remplir. Ça pareil, j'en ai déjà un dans ma boîte de pinçage je crois, qui est pas encore bien fini, donc lui je vais le mettre juste ici. Et vous voyez les packaging que j'ai repris, hop. C'est le Kinesil, le Dermaprotec, qui ont complètement changé de look pour le meilleur look plus doux. Et puis pareil, le pot d'argile, il est là. J'ai un plus petit qui est derrière, qui a changé de look aussi, mais lui depuis un petit peu plus longtemps parce que j'avais un pot déjà que je vous avais déjà montré en vidéo qui avait déjà ce look là. Donc, je vais prendre le Pediflex qui est l'huile que j'aime bien mettre après pinçage. Qu'est-ce que tu fais, Enzo Comer? Enzo Comer. On va aller faire ses petits petons. Bah oui. Qu'est-ce qu'ils font tes frangins? Qu'est-ce qu'ils font? Ah bah ils sont en train de manger le filet à fond qui est dans le box eux. Ah bah oui, regardez-moi ce bazar par terre. Là, ce bazar par terre là c'est quoi? Ouais. Ah non mon zozo. Il nous faut ça. Il nous faut ça. 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 Alors. Oh, t'as carrément passé ta tête au-dessus, toi. Papy doudou, là. Allez, viens. Allez. Oh, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qu'il fait? Il te rend aveugle? Qu'est-ce qui se passe? C'est coincé les chefs. Ah, t'as les crins tout dégueux. Ils sont tout marron, couleur marron gris du sable de la carrière. Hein? Ah, t'aimes bien ça, toi. Non, ouais, moi ça j'aime. Oh, pour ça j'aime bien. Haha, moi j'ai des bonbons pour Enzo. Tu vois, tiens. On se craque, mon gars. Le secret de la mort, Enzo. Oh ben non, couche-toi. Hop, Couchez. allez. Histoire qu'on soit tranquille. J'avais pas vu ça. Passe celle-là de l'autre côté. Ah mais bah, s'il me latte. Mais il te lattera pas. Tu peux lui légèrement t'avancer pour que tu aies de la place. Vas-y, avance-toi encore. Ouais. Tes fesses. Et tu le serres dans tes cuisses. Bah, je peux pas. Vas-y. Bah, je peux pas, faut faire que comme ça. Mais non. Avance-toi. 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 Bah, je peux pas. Avance vers moi. Mais si. Voilà. Et lui, il va s'avancer. Voilà. Maintenant, tu serres. Voilà. Enzo. Il dira rien. Des fois, il va reprendre. Déjà, on va... Faut que tu coupes, ça tu laisses pour le moment, tout le bord de ta ligne. Atchoum. Non, il pousse. Ouais, c'est normal. Il y a de la force.
Ça? Coupe tout ce qui est en bord de ta ligne qu'on a déjà fait, qu'on fait comme nickel en fait. Ouais, c'est bien ça. Ah, toi, tu vas plus chier, je ferai après après. Non, je fais après. Là, tu fais. Voilà. Là, tu remontes le talon. On va essayer de la planière. Donc tu vois, là faut que tu sais, c'est le travail, il est au droit. Donc je le fais au droit. Tout ce que tu sens qui dépasse là, il va falloir que ce soit. Bon, lui il a toujours cette petite partie là. Tu poses ta râpe à plat, il faut que tu essayes de râper sans que ça soit trop bas. Sinon ça va te faire en l'air. Là t'es très tourné, donc tu regardes. C'est pas trop mal. Non, pas trop mal. En fait, Ah, il a craqué dans mes doigts. il le fait souvent. Ça, tu le bascules là. Et en fait, c'est ta hanche contre la sienne. Mais il faut que tu aies ton pied à plat parce que sinon tu vas te faire mal au dos. Eh ouais. En fait, il faut que, regarde, tu te mets légèrement comme ça, tu le cales sur ta cuisse là. Tu prends, tu le cales là. Là, tu ça fait des têtes la bouche là. Oui, tu vas avoir un bonbon, même des bonbons. On a terminé. C'était compliqué. Clément est parti arroser le potager. Parce qu'Enzo est un testeur, hein. Il teste beaucoup. Donc quand c'est maman, même si maman est à côté, si j'allais m'asseoir, il testait papa, n'est-ce pas? Ça n'a pas été sans difficulté parce que justement il fait ça. Puis Clément apprend totalement, il n'a pas les positions, j'essaie de lui montrer mais ça lui fait mal au dos parce qu'il y a des positions à avoir. Et moi je les ai acquis au fur et à mesure et avec l'habitude, pareil pour le toucher, parce que moi je travaille beaucoup toucher du sabot. Il a fait pas mal de petites choses, les lions aiguillés, on s'en est pas trop mal sorti. J'ai fait le rolling des 3 premiers membres. Rolling c'est quand je mets le sabot sur le trépied en avant et que je suis en fait à le travailler en avant. C'est pas très parlant, mais c'est quand le pied est posé qu'il est étiré sur le devant pour les antérieurs, pareil pour les postérieurs, et qu'on râpe dans un sens et qu'on re-râpe, c'est ce que Clément a fait en dernier. J'ai fait les 3 premiers, j'ai laissé Clément faire le dernier, parce que sur les 2 antérieurs notamment j'avais beaucoup de corrections à faire. Il a un petit pet sur un de ses antérieurs qui a pété parce que je pense que le sabot était un peu long. J'ai râpé au plus court que je pouvais. Le problème c'est qu'Enzo, si je râpe trop court, il marche sur des œufs après. Donc on a déjà redescendu un petit peu, on reverra dans 2 semaines, je redescendrai peut-être un petit peu. Mais voilà, hein, on a râlé un petit peu parce que tu faisais l'andouille. On a passé une bonne heure quand même à le faire, donc je ne travaillerai pas en liberté un loulou ce soir, pour la simple et bonne raison qu'il va être l'heure de les nourrir. Voilà, c'est passé très vite. Oui, tu vas gratter. Bah ouais, j'ai 30 ans, je suis insupportable. Je lui essaie le bonnet et on va les nourrir. Je trouve qu'on est pas mal. On est pas mal, hein. Ouais. Ça fait cheval Robocop, hein. Mais honnêtement, il est bien protégé là. Peut-être un petit poil long. Ah, papa, je crois qu'il veut un bonbon.
Allez, hop. En route. Enzo. Enzo. Hop. Et toi, qu'est-ce que tu racontes, Mimi? Enlève le bonnet. Tchoupidou. Mon gamin reprend de mieux en mieux. Et ça, c'est très chouette. Il reprend de plus en plus et ça, c'est trop bien. Bon, les côtes, des fois, sont encore un peu apparentes avec l'asthme surtout. Mais il reprend vraiment des fesses, il reprend de l'encolure. Et ça, c'est vraiment plaisant. Et il se sent bien. Et ça fait du bien aussi. Ok, vrai. Monsieur Nini, on va retirer le petit bonnet. Hop. Allez. Même chose. Et hop là. Bon, les rations sont déjà prêtes. Parce que le midi, quand je donne la petite ration du midi en ce moment, qui est des bouchons de foin, je prépare celle du soir. Donc là, on va nettoyer les yeux de Mickaël qui me fait des petites allergies aux yeux. Malgré le bonnet. Donc c'est une petite lotion pour les zones sensibles de chez Equinade. Dedans, il y a de la camomille, il y a du bleuet, il y a tout ça. Donc hop, on nettoie les petits yeux. Après, je vais me donner mes seaux, me munir de ma petite pince à tiques, faire le tour des tiques du soir. Et puis pendant que Clément met le foin du soir, sachant qu'ils en ont déjà encore dans le box, dans leur filet, et puis le tour des crottins du soir. Et on sera pas mal, nous aussi on va les manger. Enzo, tu vas... Non, Enzo, tu lâches pas la caméra. De demain matin et je vous donne vos bonbons. Je finis juste ça. Tu donnes le frisbee? Elle vient? J'ai carrément oublié de terminer le vlog hier soir. Je vous avoue que j'étais claquée de chez claquée. Voilà, quand j'ai des moments de fatigue, j'ai des moments de fatigue. Mais j'étais vraiment hyper fatiguée. On a mangé, j'ai pris ma douche, je me suis posée et je me suis plus relevée. Donc je me suis dit que j'allais vous conclure ce petit vlog ce matin. J'espère qu'il vous a plu. Voilà, j'attends pas de conseils ni de critiques dans les commentaires par rapport à Clément qui part. Il est en train d'apprendre avec moi, ça va être long. Moi j'ai mis plusieurs années à bien m'y faire. Là c'est pour me remplacer sur quelques mois, dirons-nous. Et encore je suis là pour l'épauler et je retravaille le pied quand même un minimum derrière. Je suis désolée, vous bougez un petit peu, mais ma table a bougé un petit peu. Donc voilà, on va prendre progressivement. Il faut aussi qu'il apprenne à être un peu plus posé et patient. Surtout, bon bah Enzo c'est pas... Enzo c'est soit il va être très posé, soit il a... Bon là il testait en l'occurrence. Il faut qu'il apprenne voilà, à se poser et à écouter ce que je dis. C'est un petit peu... on est un peu comme ça hein, tous les deux. Des fois on nous dit des choses et on n'écoute pas forcément ce qu'on dit. Et moi de mon côté il faut que j'apprenne... J'arrive pas encore à bien lui transmettre comme je veux. En termes de... Pourtant je suis... Comme il me dit, pourtant t'es maîtresse. Je dis oui mais là c'est pas mon domaine d'explication. De lui expliquer correctement. Moi je lui explique avec mes termes à moi, avec ce que moi j'ai compris quand j'ai eu mes formations de parage et tout. Et c'est pas toujours hyper évident pour lui. Donc bon, faut qu'on fasse ça. Et de mon côté c'est hyper difficile parce que je suis très titilleuse sur les chevaux parce que voilà c'est un sujet où j'ai beaucoup de mal à lâcher prise, la santé des chevaux. Donc ça c'est aussi un de mes très gros défauts, faut le dire. Je pense que quand on est proprio à la maison c'est l'un des plus gros défauts, c'est le lâcher prise derrière sur l'état des chevaux et tout qui est très compliqué.
Donc bah voilà, on va apprendre progressivement. Là ça va être un petit truc. Là le prochain qu'on fait c'est nickel, mais on le fait à deux, on a l'habitude. Je sais pas si je vous le filmerai ou si je vous le filmerai pas. Je vous le filmerai peut-être pas, je pense. Mais voilà, nickel, c'est le prochain. Gamin, j'ai regardé, c'est un cheval qui a très peu d'entretien au niveau de ses patouilles. Donc il a pas spécialement besoin. Enzo, je pense que je vais soigner un peu plus sa fourchette, qui a besoin, je pense, un peu d'hydratation. Donc des douches et un petit peu d'huile de temps en temps assainissante. Et voilà, et bah comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour tout simplement soutenir cette aventure et avoir les notifications des dernières nouvelles. Je vais vous faire plein de très gros bisous. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine pour une vidéo face cam, puisque je vais vous parler de la communication animale, enfin des 2 communications animales qui ont été faites avec Gamin. Vous allez voir que dans la com animale, bien avant que je sache que j'étais enceinte, il m'a prévenu. Voilà. Je fais des très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.